Il existe plusieurs infections sexuellement transmissibles, le VIH, les hépatites A, B et C, la syphilis, l'herpès, le papillomavirus, les infections à chlamydia ou encore la gonorrhée. Ce sont que les plus connues et les plus fréquentes, mais il en existe encore beaucoup d'autres, avec chacune son mode de transmission différent. Sachez tout d'abord qu'une personne en cours de traitement pour le VIH qui a donc une dose de ce virus assez faible dans le corps ne peut donc pas le transmettre. Donc pas de panique, une fois que vous êtes pris en charge, tout va bien. D'ailleurs, pour qu'il y ait transmission, il faut qu'il y ait deux choses. Un des 5 liquides contaminants, que ce soit le sperme, le liquide préséminal, la cyprine, le sang ou encore le lait maternel, et une porte d'entrée. Une porte d'entrée, vous en doutez bien, c'est une plaie, une muqueuse. Il y en a beaucoup qui en existent dans le corps, mais imaginez que les narines et que les trous d'oreilles, ça en fait aussi partie. Donc c'est assez vaste. Comme l'a dit Samuel, les IST ont chacun leur mode de contamination qui leur est propre. Donc n'hésitez pas à aller voir le site qui est dans la description où vous en apprendrez plus sur ces sujets-là. Et de toute manière, pour vous protéger, rien de tel qu'un préservatif féminin ou masculin et de dépistage régulier pour en savoir où est-ce que vous en êtes. Que vous ayez une vie sexuelle active ou non, il est utile et important de se faire dépister très régulièrement, car la majorité des IST sont sans symptômes. Plus vite tu te fais dépister, plus vite tu seras pris en charge. Pour les IST, toutes peuvent être prises en charge et une majorité se soigne. Ce dépistage, tu pourras le faire dans un laboratoire d'analyse médicale, dans un centre de dépistage anonyme ou encore au planning familial. Tu verras, pour certaines IST, une simple prise de sang est utile, mais parfois il faut faire un prélèvement vaginal, anal, dans l'urètre ou dans la gorge. Si jamais ça gratte, ça pique ou ça ne sent pas comme d'habitude, n'hésite pas, un petit dépistage ça ne coûte rien. Rappelle-toi surtout que le dépistage ça concerne tout le monde, quelle que soit ton identité de genre ou ton orientation sexuelle. Je ne t'apprendrai rien en te disant que le préservatif, qu'il soit féminin ou masculin, est le seul à protéger des IST. Mais il n'empêche que la contraception est un sujet qui touche tout le monde. Faisons un bref tour des contraceptions féminines hormonales. Il y a évidemment l'implant, l'injection, le patch contraceptif, l'anneau vaginal, le stérilet ou SUI hormonal ou la pilule. Toutes ces contraceptions hormonales fonctionnent sur le même principe. Il y a une diffusion d'hormones oestrogènes et ou de progestérone, que ce soit en continu ou ponctuellement. Ces moyens de contraception sont certes très efficaces et fiables, mais ils induisent souvent de nombreux effets secondaires. Ça peut aller du simple maux de tête ou une perte de libido, et par contre très régulièrement en cas d'arrêt, si jamais vous le souhaitez, vous allez très certainement voir une poussée d'acné et des sauts d'humeur arriver. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer dans une contraception, n'hésitez pas à en parler à un professionnel, il existe de nombreux modes de contraception, vous en trouverez certainement un qui correspond et qui vous va. Lorsqu'on pense contraception mécanique, on pense préservatif et parfois stérilet en cuivre. Ces contraceptions sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre, mais elles ont l'avantage d'induire beaucoup moins d'effets secondaires à long terme. Notez cependant que dans certains cas, le stérilet en cuivre peut allonger vos règles et les rendre plus abondantes. Cependant, ce ne sont pas les seules contraceptions mécaniques qui existent, il y en a d'autres moins connues, il s'agit de la cave vaginale et du diaphragme. Ces deux contraceptions s'insèrent dans le vagin avant le rapport sexuel, donc ça demande quand même de bien connaître son corps et d'oser y aller. Et elles sont un peu moins fiables que les contraceptions classiques, type pilule ou stérilet hormonal, mais ça peut être une solution qui peut vous correspondre si jamais ça vous intéresse. Mais alors, comment faire pour ne pas subir d'effets secondaires et de tout de même avoir une contraception fiable? À l'heure actuelle, il n'existe pas de solution miracle. Nous allons vous citer les principales solutions alternatives qu'il existe quand même. Il y a tout d'abord la symptothermie, la pilule masculine, la vasectomie qui, contrairement à l'idée reçue, n'est pas irréversible. Mais vous trouverez toujours plus d'informations sur le site qu'on vous mettra en description de la vidéo. Et si jamais vous êtes en réflexion sur votre mode de contraception ou simplement que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, le site Choisir sa contraception est très complet et vous donnera des informations assez fiables à ce propos. Donc il sera également dans la barre de description.